C'est leur problème. Finalement, c'est le problème de ma sœur. C'est pas le mien. Bon. Mais quel horrible tonton. Tu veux commencer par faire un petit point sur ce qu'on a vu et pourquoi, déjà expliquer pourquoi on voulait parler de ça avant de faire passer les petites vidéos ou pas? Oui, ça va prendre 3-4 minutes maximum. Alors, je pourrais faire une émission totale sur ça, je peux dire les mots ou pas? Alors pas Zina. Dis Zina. Zina, fascisme, je pense que je peux le dire, non? Je sais pas. Bon bah, le mot que vous voyez à l'écran, ou tout ce qui est totalitarisme, souvent on assimile les trois, puis après on assimile ça à l'islam sunnite. Donc en vrai, c'est pas forcément très pertinent, je le dis. Je vois beaucoup de personnes qui comparent l'islam sunnite au zina. Je vois pas forcément pour moi, c'est une erreur de fond et de forme. Alors ok, je comprends sur un axe de provocation, mais je vous assure que c'est pas pertinent du tout. Quand on sait comment fonctionne ce type d'idéologie, notamment ce qu'on appelle les fascismes, il y a le fascisme et il y a les fascismes. Le zina est un fascisme. Et je voulais revenir dessus parce qu'on fait souvent, c'est une anathème qui est portée, en fait. Et ça ne veut pas dire que je tolère ce qui est dans l'islam sunnite, hein, c'est rempli d'horreur, c'est pas la question. Mais comparaison n'est pas raison. Et je voulais revenir un petit peu dessus parce que j'en vois beaucoup qui font cette comparaison en disant bah, tu vois, c'est la même chose. Pas vraiment. Alors, on pourrait consacrer, comme je l'ai dit, une émission assez longue sur ce sujet, mais bon, c'est pas forcément très utile parce que là, ça serait un débat un peu de discuter du sexe des anges et c'est pas ce que je veux. Mais je voulais revenir 2-3 minutes dessus parce que j'aime pas voir cette comparaison parce que ça empêche tout débat. Littéralement. Et c'est plus une anathème qui est portée, j'ai même envie de dire des fois sur la personne qui veut défendre une idéologie, en l'occurrence l'islam sunnite, en disant en gros t'es quasiment un petit moustachu nerveux des années 40. C'est pas le but. Donc je voulais revenir dessus. Je pense que tu me comprends, Riam. Enfin, cher Riam, excuse-moi. Je sais, c'est cher Riam. Donc je vais faire un tout petit point, vraiment, pourquoi moi je différencie les deux. Et ensuite on passera à un sujet beaucoup plus sympa, beaucoup plus léger, avec des vidéos TikTok. Mais pourquoi moi je fais pas cette comparaison entre les deux? Je peux juste... Oui, vas-y. Juste sur ça, et après je finis. C'est pas forcément ça, Mahomet catholique. Tu peux comparer des points hein, du fascisme et voir si ça match ou si ça calque ou pas sur certaines idéologies. Si on parle d'idéologie fasciste en général. Mais le fait de dire juste, par exemple, islam égale Zina. Zina, tu vois. Islam égale zina, c'est factuellement faux en fait. C'est surtout ça dont Mehdi veut parler. Oui. Et un jour, je pourrais revenir sur Umberto Eco, c'est très bien, c'est pas le souci, mais Umberto Eco, il décrit ce qu'est le fascisme, il va pas en expliquer la matrice, ce qui est différent. La matrice, mais c'est le moteur. C'est pourquoi cette idéologie est ce qu'elle est. C'est Serge Bernstein, Hannah Arendt, Raymond Aron ont beaucoup écrit dessus. Umberto Eco, il va vous décrire ce que c'est. C'est plus dans une œuvre, un axe militant qu'autre chose. Mais je reviendrai dessus un autre jour. C'est intéressant pour tout, c'est pas du tout, c'est très bien ce que fait Umberto Eco, c'est pas la question. Mais je compare pas les deux parce qu'il y a fondamentalement une différence entre le fascisme, ce qu'il est, et l'islam sunnite, c'est que le fascisme, par essence, il est ni à droite ni à gauche. Il faut vraiment que les gens le comprennent. Il est profondément et révolutionnaire. C'est une révolution. Il emprunte à gauche le caractère révolutionnaire. Il a une matrice révolutionnaire. Il est anticlérical épidermique à l'origine, ce qui est quand même assez incompatible avec quelque chose comme l'islam sunnite. Et il emprunte à droite l'antiparlementarisme, la haine de la démocratie. Il emprunte plein de choses. Et dans sa structure même, en fait, le fascisme, il a une nature qui évolue tout le temps. Il réécrit la vérité sans cesse. Ce qui est très différent d'un dogme religieux comme l'islam sunnite qui lui impose une vérité. Il est une vérité, il est la vérité. Le fascisme, il évolue sans arrêt. Il a pas de rigidité, en fait. C'est une idéologie qui est assez plastique, au fond.
il n'a pas de doctrine figée. C'est pas comme le marxisme ou l'islam qui sont beaucoup plus proches des millénarismes en ce sens-là. Donc il est assez différent par nature. Et je vais même plus loin, pour moi, le fascisme, c'est l'idéologie postmoderne à son apogée, en fait. C'est même presque post-idéologique, si je peux le définir comme ça. C'est-à-dire que lui, il se construit contre quelque chose, contre la décadence, contre les libéraux, contre la démocratie, contre les élites. Il se construit contre quelque chose, ce qui n'est pas le cas de l'islam, en fait, qui impose quelque chose, c'est factuel, c'est comme ça, c'est une vérité immuable, ça ne changera jamais. Donc même s'il y a des points qui peuvent être très très similaires, eh ben, ils sont profondément différents par nature, parce que le caractère évolutionnaire du fascisme le rend très 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 différent, plastique, ce que n'est pas l'islam, qui est beaucoup plus monolithique, qui est un monolithe. En fait, par définition, c'est un monolithe. Le fascisme, lui, n'est pas monolithe. Donc je voulais vraiment faire la différence entre les deux, parce que ce caractère-là, en fait, révolutionnaire, plastique, qui s'adapte tout le temps, et ça s'est vu, hein, je pourrais parler des accords de Latran, enfin, il y a vraiment plein d'aspects, mais je ne vais pas faire tout un cours d'histoire dessus, fait que les deux, c'est pas forcément une distinction qui est très pertinente. Parce qu'il y a à la fois, pour moi, une erreur qui est historique, c'est que le fascisme et cette idéologie qui est vraiment postmoderne, c'est une réponse au monde moderne, c'est une réponse à quelque chose, à la démocratie, au libéralisme, aux droits de l'homme, c'est à tout ce que vous voulez. Alors que l'islam, c'est primitif, en fait. Il y a vraiment quelque chose de primitif. Je ne dis pas que les musulmans sont primitifs, hein, encore une fois. Mais l'islam est beaucoup trop antérieur. Il n'a pas cette conception-là. Donc, comparer les deux n'a pas vraiment de sens. C'est faire un... Pour le coup, on pourrait tomber dans une erreur anachronique. Là, oui, je pense. Ça a pas... Pourtant, ça ne veut pas dire que... Je ne suis pas en train de dire que le fascisme, c'est bien. Au contraire, hein, il évolue tout le temps dans l'horreur. Ce n'est pas la question. Et l'islam sunnite a des horreurs, mais les comparer n'a pas vraiment de sens, puisque dans leur essence, dans leur nature, ils sont très, 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 très différents. Et le caractère révolutionnaire du fascisme, et qu'emprunte à gauche, à droite, qui est le pire, en fait, c'est un syncrétisme. Si vraiment je rentre dans les détails, c'est que c'est un syncrétisme idéologique, ce que n'est pas l'islam, qui est monolithique, qui ne changera jamais, qui ne bougera jamais. Si je dois faire la comparaison, l'islam sunnite est beaucoup plus proche d'une idéologie totalitaire, comme le communisme, que d'un fascisme. Il est beaucoup plus proche de ça. Je peux ? Ouais, t'as un petit problème de micro, par contre, je crois. Pourquoi ? Je sais pas, j'entends un petit... Non, je rigole. Non, oh là là, elle se fout de moi. On va arrêter notre collaboration. Non, 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 t'as pas le droit. Non, je voulais revenir sur une chose. Tu parles bien de la comparaison avec le fascisme ou avec le fait de dire, pas avec le fait de dire une idéologie fasciste, parce que c'est plus large. Ça regroupe les idéologies apparentées, on va dire, plus ou moins à ce modèle italien. Exactement. Juste par pour exemple, je vois un commentaire préciser. en tout cas, il est totalitaire. Le totalitarisme, c'est un régime politique. C'est comme la République, c'est un régime politique. La manière dont... En fait, vous pouvez avoir un régime totalitaire théocratique. Donc là, oui, l'islam sunnite pourrait rentrer dans cette case-là. Vous pouvez avoir un régime totalitaire fasciste. Vous pouvez avoir un régime totalitaire communiste. Vous pouvez avoir un régime totalitaire monarchique. Vous pouvez avoir un régime totalitaire théocratique. Il y en a plein, en fait. Le totalitarisme, c'est un régime politique. Donc l'islam sunnite, si on va jusqu'au bout avec sa charia, sa mise en application, ressemblera à un État totalitaire. Mais il n'est pas totalitaire en soi. Il a une portée qui, si on va jusqu'au bout, est totalitaire. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une idéologie totalitaire? Ce qui est encore assez différent. Il faut être précis sur ces termes-là, parce que en fait, quand on utilise ce terme totalitaire et fasciste, déjà, je suis sûr que les gens ne savent pas faire la différence entre les deux. En fait, ça coupe le débat. C'est terminé. En fait, tu as gagné le débat, c'est bon, il a utilisé le mot magique zina, il a fait la comparaison. Je suis sûr que si je rentre dans le détail avec les gens sur ce qu'est le fascisme ou ce qu'est le zina en Allemagne, les gens ne sauront pas trop. Donc, vraiment, il y a plein de choses à dire sur l'islam sunnite. Ça a portée totalisante, ça a portée fascisante, si vous voulez. Mais ce ne sont pas par essence, parce que le fascisme, c'est très précis, c'est une idéologie qui est très, très précise, c'est très documenté, ne ressemble pas à l'islam sunnite. Il y a des points, ça c'est indissociable, il y a des points, mais c'est encore assez différent, notamment le caractère révolutionnaire.
qui distingue profondément les deux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une idéologie fasciste? Qui tend vers le fascisme, oui. Mais il n'en est pas un. C'est toi vraiment, c'est parce que le caractère syncrétique, c'est-à-dire fusion du fascisme, le rend unique. C'est vraiment une idéologie qui est à part entière. Et il est, comment dire, c'est le mensonge permanent, le fascisme. C'est vraiment le mensonge permanent et surtout, il évolue tout le temps. Il y a presque une forme de progressisme dans cette pensée-là. Il évolue tout le temps. Ce Il qui y est a des points différent qui se rejoignent. voilà, il y a beaucoup de points qui se rejoignent dans son application. Il y a beaucoup de jeunes qui. Alors là, oui, totalement. Mais comme il évolue tout le temps, qu'il réécrit tout le temps la vérité, il n'y a plus de vérité en fait. Il n'y a plus. C'est même toi, quand je parle de caractère évolutionnaire, les fascistes étaient obsédés par l'idée de recréer un homme nouveau. Et là, Tu vois tu parles des fascistes, Oui. du fascisme. fascisme, quoi. Pas juste des idéologies qui pourraient s'en rapprocher. On est Ouais, d'accord. on est Ok. d'accord. Donc c'est assez Je singulier. reprécise. Voilà, Ok. c'est assez singulier. Donc moi j'évite, par exemple, quand je parle d'islam sunnite, j'évite d'utiliser ce terme parce que déjà je sais pourquoi il est utilisé et ça empêche tout débat et en fait ça serait mal, je pense, qualifier ce qu'est l'islam sunnite, qui a plein de défauts, qui est une horreur sous plein d'aspects, c'est même pas la question, Riyam le connaît ce sujet bien mieux que moi, mais je ne vais pas le qualifier de fascisme. J'évite parce que le Moi, fascisme est ça m'arrive de le dire dans un discours militant, je peux dire que c'est une idéologie fasciste. en ce sens-là, oui, je peux comprendre dans un discours militant, ça s'entend parfaitement, mais quand on l'utilise, il faut savoir pourquoi. Et Oui. si c'est pour confondre les termes en disant oui, mais en fait c'est un totalitariste parce qu'il est fasciste, et il est fasciste parce qu'il est totalitaire, c'est que tu n'as pas compris le sujet. Et si tu tombes sur quelqu'un qui comprend très bien ces notions, qui est capable de te dire que l'un est une idéologie politique, qui sait pourquoi cette idéologie politique, est capable de te dire pourquoi c'est une idéologie politique, qui connaît tous ces aspects de cette idéologie, qui a lu les grands penseurs qui ont pensé, enfin qui ont fait cette chose-là, qui connaît très bien l'histoire de 1870 jusqu'à 1950, eh ben cet argument-là, il tiendra pas 30 secondes. Donc il y a énormément de choses à dire sur l'islam sunnite, c'est une horreur à bien des aspects, mais j'évite de dire que c'est le fascisme, que c'est un fascisme, c'est encore différent. Ça Et s'en rapproche. ouais. Mais là où j'ai plus de mal, par contre, c'est vraiment le comparer aux INA. Ah bah Et là, est-ce oui. que tu peux dire pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi c'est problématique de dire Bah islam déjà, égale INA? le zina, c'est un fascisme. Le fascisme, c'est une école. C'est une école c'est une école. C'est un courant idéologique, on va dire ça comme ça. Un Et courant, oui. ouais, c'est un courant qui a donné des bébés, on va dire ça. Et le pire des bébés, c'est les INA. En fait, c'est le fascisme italien. C'est le fascisme italien avec une conception raciale. Voilà ce que c'est que le zina. Et donc, si vous faites cette critique en disant oui, c'est l'islam, c'est des zinas, je vous assure que ça veut dire que vous ne savez pas ce qui s'est passé lors du procès de Nuremberg. On a quand même inventé la notion de crime contre l'humanité à cette époque, parce que justement, et l'étude sur l'islam sunnite, elle a été faite depuis très 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 longtemps. La critique des textes, ça date pas d'aujourd'hui. Elle a été faite depuis très longtemps et on a quand même conçu la notion de crime contre l'humanité parce que les nazis, enfin les INA plutôt, excuse-moi, les INA ont industrialisé la mort. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Ils sont tellement allés loin, c'est même plus qu'il y a de l'humanité, c'est qu'ils sont vraiment allés tellement loin que comparer les deux, ça revient plus à comparer des horreurs que des similitudes idéologiques. Donc j'évite de faire ça. Parce que ayant bouffé beaucoup je suis diplômé d'histoire, moi, à l'origine, en histoire contemporaine. J'en ai vraiment bouffé, moi, de l'idéologie fasciste et Zina. Je vous assure que comparer les deux, c'est pas très pertinent. C'est trop différent. En plus, ce sont deux époques totalement différentes. Et moi, ce que je note dans l'islam sunnite, c'est que c'est, à mon sens, beaucoup trop primitif, pas assez développé. C'est pas une pensée complexe, là où ce type d'idéologie est complexe. Comme ce sont des syncrétismes, des fois, ça peut être contre-intuitif totalement, d'ailleurs, quand on les analyse, mais ce sont des pensées qui sont assez complexes et qui sont bâtardes, hybrides, effectivement. Donc, ce que n'est pas un monolithe comme l'islam sunnite, absolument pas. Donc, il faut éviter de les comparer parce que ça serait faire une erreur par nature.
Il y a plein de critiques à faire, mais j'évite de les comparer à ça, même s'il y a plein de points communs, c'est pas la question. Mais il y a une erreur de fond qui est faite sur ça. Et je vous assure que si quelqu'un tombe sur un spécialiste du sujet et qui sait parfaitement le sujet de l'islam, il ne comparera pas les deux. En fait, il faut éviter de comparer les deux. Moi, je ne le ferai pas pour différentes raisons, dont une que je viens d'exposer là, sur la nature révolutionnaire, qui est totalement en évolution. Je sais que certains, ça peut les choquer, hein, mais ce n'est pas pour autant que la critique envers l'islam ne sera pas dure, hein. Au contraire, elle est très, 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 très dure, mais j'utilise juste post-terme. C'est tout. Parce que c'est trop historiquement situé, c'est trop précis et ça ne correspond pas forcément toujours à tout. Voilà. Exactement, Si Siren Snake. Mais je vais pas mettre j'ai fait une mon. bannière pour des Oui, bébés. oui. J'ai vu le tweet de Siren Snake, mais oui, effectivement, quand tu fais des expériences de décompression sur des enfants, je ne sais pas si les gens s'imaginent, moi j'ai été plusieurs fois à Auschwitz, je vous assure qu'à côté, l'islam, c'est mignon, quoi. Vraiment, c'est mignon. C'est primitif à côté d'une pensée comme celle-ci. C'est très, 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 très moderne, le fascisme. Vraiment, c'est post-moderne. L'islam ne l'est pas. Il est figé dans le temps et il le restera éternellement. C'est pour ça que d'ailleurs la critique est facile à faire. Parce que plus le temps avancera, plus ces contradictions seront énormes. Alors que le fascisme, il évolue tout le temps, tout le temps, tout le C'est temps, ça. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il reconstruit la bornité. Presque une post-idéologie. En soi, c'est assez fascinant d'ailleurs, une idée comme ça. C'est pour ça que c'est un syncrétisme. Ça prend ni à droite, enfin, ça prend à droite, ça prend à gauche, ça prend partout. Donc comparer les deux n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire que c'est presque un non-argument pour ce que je viens de dire d'ailleurs. Et on pouvait Ok. sortir Umberto Eco toute la journée. Ça ne changera rien ce que je viens de dire. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des points qui se rejoignent avec le fascisme, et on n'est pas en train de parler du fait de comparer en sachant pourquoi on le fait. Mais vraiment juste d'avancer comme ça une comparaison sans queue ni tête et dire islam égale zina, par exemple. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Sauf si sens. derrière, je sais pas, il y a un but, une motivation précise, un but précis et un argumentaire pour expliquer ça. Je peux l'entendre. Par Oui, exemple, dans si ce je cas-là, on dis peut que l'entendre. Il l'islam faudra être, sunnite ouais, est faudra une être précis. idéologie fasciste, si je dis l'islam sunnite est une idéologie fasciste, dans un discours militant, je saurais pourquoi je le dis et je l'argumenterai, tu vois. Oui. Mais j'espère que c'est clair pour les gens. Par contre, si tu rentres dans un débat d'intellectuel, vraiment, Mm. l'argumentaire aura nettement moins de portance. Mais après, c'est l'utilisation du terme fascisme dans le langage courant. Non. C'est intéressant, ça, j'aime bien. Non, le fascisme n'est pas primitif. C'est tout l'inverse. En fait, c'est ce que je disais. Comme il est une réponse à la modernité, il n'est pas primitif. En fait, c'est pas. L'islam est primitif. Les religions sont primitives. Elles restent bloquées. Parce que c'est une parole divine. C'est valable en tout temps et en tout lieu. On ne peut pas la changer. Donc, c'est primitif, en fait. Ça reste bloqué il y a 1400 ans pour l'islam sunnite. Pour une autre religion, je ne sais pas, le christianisme, ça reste bloqué il y a 2000 ans, tu vois. Par contre, Ouais. pour le fascisme, il n'y a pas en fait cette notion de primitif. Il évolue tout le temps, il s'adapte, il est très plastique. C'est une idéologie qui est plastique. Donc elle n'est pas primitive, au contraire, elle est complexe. En fait, elle a une apparence ça peut paraître très binaire quand on voit ce type d'idéologie, mais en fait, elle s'adapte sans arrêt. Et ça, c'est un système qui est complexe parce qu'elle fait tout de suite sens. Elle aura toujours une critique, elle reconstruit la vérité. C'est une reconstruction du discours, de la vérité qui est sans cesse. Et ça, c'est pas primitif, c'est particulièrement moderne. Ça date des années 30, mais c'est très moderne. C'est pour ça qu'on appelle ça postmoderne. On serait tellement allé loin, finalement, dans la modernité qu'il faudrait revenir à quelque chose qui s'ancre dans le passé. Pour les Est-ce fascistes qu'on peut italiens, c'était la dire, romantique, par exemple. Et la volonté de créer un homme nouveau, tout ça. Mais c'est une idéologie qui est au contraire, qui n'est pas primitive. Elle est très moderne. est-ce qu'on peut dire que le fascisme est pragmatique? Oui, il est efficace. Il est très efficace. C'est peut-être même la pensée la plus efficace. Et est-ce qu'on peut dire qu'il évolue parce qu'il absorbe les frustrations de chaque époque? Alors, il se nourrit de populisme. Comme il est construit sur qu'il est construit sur une synthèse, c'est une synthèse politique, le fascisme. Par essence, c'est une synthèse. Il se nourrit des frustrations. Mm. Il se nourrit de ça.
C'est pour ça que ça le rend très difficile C'est pour ça que c'est profondément antidémocratique, d'ailleurs. Mais il se nourrit, il est profondément populiste. Donc en fait, c'est très compliqué comme idéologie à combattre. Quand vous l'avez face à vous, vraiment, c'est très, 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 très compliqué à combattre. Il n'y a pas de rationalité face à une idée. On peut comparer l'islam à la rationalité. On peut combattre l'islam ou n'importe quelle idéologie religieuse avec de la rationalité. Le fascisme, vous ne pouvez pas. C'est une machine en fait. C'est une machine implacable. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que on pourrait le classer chez les totalitarismes, mais c'est une machine implacable qui réécrit tout le temps la vérité. Il y a pas, en fait, l'argument de la rationalité ne fonctionne pas avec ce type d'idéologie. Vous pouvez pas la comparer, puisqu'elle va s'en servir. Elle absorbe tout. C'est un trou noir, en fait. Ce type d'idéologie, c'est un trou noir. Donc c'est le stade terminal de la démocratie quand elle est corrompue, quoi. Une fois que vous commencez à avoir ce type de relance, c'est vraiment que ça pue. C'est vraiment, vraiment, vraiment que ça pue. Donc quand on utilise le terme, je pense aux antifas français qui utilisent ce terme à outrance. Donc quand on l'utilise à outrance dans l'espace public français, le danger, et là on retourne sur le terme du populisme, c'est qu'on enlève le sens de ce terme, et là, il fait son lit, tranquillement, puisqu'on est incapable de voir ce qu'il est, on en change sa nature. On ne le voit plus, en fait. À force d'utiliser ce terme, de le galvauder, il perd de son sens. Et c'est là que ce type d'idéologie s'installe. Il fait son lit tout le temps, puisqu'il n'est ni à gauche, ni à droite. Il est les deux. En gros, vous prenez le pire de ce qu'il y a à gauche, vous prenez le pire de ce qu'il y a à droite, vous mettez ça dans un mixeur, une fois que vous sortez le jus, vous avez le fascisme. C'est ça le fascisme. C'est un syncrétisme. Donc il se nourrit de tout le temps. Et il s'adapte tout le temps. Il n'est pas monolithique. C'est pas du tout une idéologie monolithique. Je sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Je pense que oui, ça si les gens ont des questions, mais je pense que c'était bien de faire un point là-dessus et revenir sur ça. Oui, et ça, rappeler que on est vraiment dans une qu'il est pragmatique, qu'il évolue, qu'il y a le côté révolutionnaire, nationaliste, autoritaire, antilibéral, bref, tu as parlé de tout ça, je crois. Oui. Et qu'il faut faire la différence entre les idéologies fascistes et des bébés du fascisme, du coup, et les autres idéologies qui peuvent être totalitaires. Toi, par exemple, Siren Snake, quand tu dis dans le fascisme, il y a aussi l'importance du leader charismatique, tu as tout à fait raison. Mais c'est comment dire, comme c'est un type d'idéologie qui s'adapte, il n'est pas impossible un jour que le fascisme n'ait pas forcément de leader. Je t'assure. Franchement, c'est tellement une idéologie bizarre, vraiment, par essence. Même si le fascisme le boucher, mais c'est très, très, c'est vraiment singulier. Vraiment, je vous assure que c'est singulier. Il change tout le temps. C'est pour ça que ce que dit Umberto Eco est très vrai. C'est pas la question. Mais au fond, il faudrait quasiment adapter le livre tous les jours. Quasiment, en fait. Face à ça, il faudrait quasiment l'adapter tous les jours. Le totalitarisme, c'est un peu plus précis. Ça doit être plus large. C'est un régime politique, donc c'est beaucoup plus facile à analyser. Le fascisme, d'ailleurs, si les gens se souviennent bien, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la nouvelle présidente, en Italie, Giorgia Meloni. Quand elle a été élue il y a 1 an et demi, 2 ans, tout le monde l'a présentée comme une néo-fasciste, si je ne me trompe pas. Il y a eu des plateaux télé, c'était le retour du bruit des bottes, attention, la nouvelle marche sur Rome. Ça s'adapte tout le temps. Et on voit bien que quand on utilise trop ce terme, il perd de son sens. Et on ne le voit plus, en fait. Le monstre, vous ne le voyez plus sous le lit. Vous ne le voyez plus, il est avec vous dans la pièce, mais vous ne le verrez plus. Donc il faut faire attention, vraiment, ce terme-là. Il y a des termes qu'on dirait de performatifs, c'est une performativité. Il faut éviter de les utiliser parce qu'ils sont très, 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 très lourds de sens. Tout comme le terme zina, où tout ce qui en découle, c'est très, 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 très lourd de sens. Ça remue aussi des mémoires particulières. Donc on évite d'y toucher, surtout si c'est pour comparer à l'islam sunnite qui a déjà plein de défauts. Et il suffit juste d'utiliser un peu son cerveau et la rationalité pour s'attaquer à une idée vieille de 1400 ans qui est très primitive dans son fonctionnement.
Pas besoin de comparer ça à un fascisme qui est très moderne. On peut continuer? Bah oui, donc on peut passer à autre chose. J'espère avoir fait le point. Je pense que tu as fait le point. Après, comme je t'ai dit, moi, dans tous les cas, je l'utilise dans un discours militant, mais je sais pourquoi. Mais pour comparer ça d'une façon plus sérieuse, on va dire que ça n'a pas vraiment de sens. Et ce qui me pose plus problème, tu vois, encore avec le fascisme, on peut trouver des points, Oui. même si, comme on a dit, c'est quelque chose qui évolue, qui est révolutionnaire et qui va se nourrir à chaque fois des peurs de l'époque. Mais la comparaison avec le Zina me pose beaucoup plus problème, tu vois, Oui, oui, que ça la oui. comparaison avec le fascisme ou plutôt avec les idéologies fascistes. Parce que là, c'est encore plus large. On parle euh, des bébés du fascisme. Parce que on a dit au tout début que c'est pas la même chose quand on parle du fascisme et qu'on renvoie au fascisme italien, ou bien quand on parle des idéologies fascistes. J'espère que c'est clair pour tout le monde, et je voulais juste revenir sur certains commentaires, parce que je ne comprends pas. Vas-y. D'ailleurs, si cette personne a envie de nous dire quelque chose, elle peut venir expliquer. euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sauvera, je pense que c'est une blague, non? Seuls ceux qui profitent de nous. Oula, j'ai rien compris. Après la virgule, j'ai rien compris. Seuls ceux qui pourrait croire quelqu'un qui. Ah, Ah ok, oui. je vois le profil. Ah oui, ok, D'accord. j'ai compris. Oui, j'ai compris. Bon, je vais te balancer le lien, et puis si tu continues... On a un euh, Robert Forisson fanboy, je crois. Exactement. Alors, tu vois, s'il Alors, monte, on va juste le laisser parler. Et puis ouais, on est allez, good. je te laisse le lien là, Parce si tu que veux je venir tiens quand même à parler. préciser que, pour le coup, t'as beau avoir ta liberté d'expression, on peut difficilement nier des faits. Et donc, nier des crimes contre l'humanité, eh bien, c'est du pénal. Donc, je t'incite vraiment à venir. On va voir si tu as les coucougnettes. Tu vas nous expliquer pourquoi aller à Auschwitz, c'est un lieu de mensonge. Et ensuite, on verra si des gens font des signalements. Parce que là, je suis très curieux. Parce que avoir quelqu'un sur un live qu'ose dire qu'Auschwitz, c'est un lieu de mensonge, t'es déjà allé là-bas au moins? Est-ce que tu as déjà été dans une chambre à gaz? Doucement, doucement. Oui. Est-ce que tu as déjà vu ce que c'est que des fours à. Moi, oui. Donc vas-y, viens, montre-nous, dis-nous que c'est faux. Tu vas nous dire que les baraquements, c'est faux. Tu vas nous dire que la totalité des soldats russes et des soldats américains qui ont libéré ces camps ont menti. Tu vas nier la totalité de la littérature historique sur ce sujet, mais vas-y, viens nous dire que c'est faux et que c'est un lieu de mensonge, qu'on rigole. Tu vas aussi nous dire que la totalité des rescapés qui sont encore vivants, que ceux qui se sont fait tatouer, ont menti. Mais vas-y, je t'en prie. Là, tu vas devoir réfuter des millions de personnes. Mais je t'en prie. Je peux essayer de répondre à ça? Vas-y. Bah oui, mais En attendant, tu vois, je te le dis tout de suite, parce que en fait, le Silon, là, tu vois, il dit bah oui, enfin, on parle de moi, ma liberté d'expression va être limitée. Bah oui, sur ce bah coup-là, oui, viens. il y a de grands risques. Parce que si tu dis ce type d'ânerie et que quelqu'un entend et que tu l'assumes publiquement et qu'on entend ta voix et qu'on voit ton pseudo et que tu le dis sur un live, oui, il y a des chances que quelqu'un vienne te voir après et que quelqu'un fasse un signalement. Je te le dis tout de suite. Donc moi je veux bien, la liberté d'expression, on dit c'est aussi le droit de dire les choses les plus horribles, oui, mais ça devient difficile de nier un crime. Donc là, tu n'es plus dans le cadre de la liberté d'expression. Et puis, il faut assumer ta responsabilité qui va avec aussi, hein, parce que c'est Eh bien oui, beau de crier à liberté la égale liberté. responsabilité. Renoir. Ah ouais, t'es carrément dans les. Oui, non, mais il est souvent sur X, d'ailleurs, sous les comptes de tout le monde, hein, j'ai vu, Oui, regarde, tu vois, regarde. Voilà. et On sur a YouTube compris, hein. aussi. J'ai vu. Mais bon, comme t'as pas les coucougnettes, tu ne montreras pas sur le live. On le sait tous. Bon, on va peut-être passer, on va oublier. Oui, on va oublier monsieur qui est pas très intéressant. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que si on part du fascisme, le fascisme avec un grand F, c'est le régime politique qui a été instauré par Mussolini? Donc, on est Oui, sur une idéologie nationaliste autoritaire. oui.
Corporatiste aussi? Oui, parce qu'il est issu du syndicalisme. Benito Mussolini était dans le Parti communiste et il a Mm. gardé quelques influences, notamment le caractère révolutionnaire et syndicaliste, ce qui a, ce qui a été une grande partie de sa pensée. Il a aussi gardé le côté qui était d'ailleurs, c'est pour ça que c'est propre à l'Italie des années 30, c'est que c'était un pays qui s'estimait déclassé au rang des nations. Et donc, il fallait retourner à un âge d'or. Ce qu'était l'Italie, pour eux, c'était la Rome antique. Donc, il fallait créer un homme nouveau, revenir à tout ça. Donc, c'est aussi, toi, ça va t'intéresser, cet angle-là, c'est que le fascisme, il est profondément, il est profondément phallocrate, je crois que ça se dit comme ça. Oui. Voilà. Il est très, 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 très tourné autour du zizi de l'homme, c'est un de le dire. Ah oui, ça oui. Voilà. Et là, c'est très militaire aussi. Très, très Ouais. militaire. Les choses noires, c'est très militaire. C'est très, très codifié. Donc, il emprunte à droite la haine du libéralisme, la haine de l'antiparlementarisme, de la démocratie. Il emprunte aussi ce côté militaire. Il emprunte à gauche l'anticléricalisme épidermique, le caractère Mm. révolutionnaire, le Mm. corporatisme, ça tu le dis bien. Et c'est les deux, c'est un mix des deux. Vraiment, quand vous l'analysez factuellement, vous avez beau prendre les 14 points, en fait, vous vous rendez compte que c'est autant à gauche qu'à droite. Il prend les deux, en fait. Parce que c'est un syncrétisme, c'est une fusion d'idées, en fait. Et parce qu'il est une fusion d'idées, il est complexe. Il paraît bête et méchant, mais en fait, c'est une idéologie qui est assez complexe et qui est très Mm. efficace. C'est le terme que tu as utilisé tout à l'heure. C'est une idéologie efficace. Ouais. Pragmatique, efficace. Et après, si on parle des idéologies fascistes, donc plus large, ça regroupe les idéologies apparentées qui ont Oui, fait, qui sont des bébés, on va dire, du fascisme, donc qui sont venus après, et qui sont plus ou moins proches de ce modèle-là, donc du bah, qui s'en modèle inspire. avec un grand F italien. Comment? Voilà, qui s'en inspire. Qui s'en Mhm, inspire grandement. Bah, le mhm. Zina, c'est ça. Le Zina. Ça On s'en peut inspire. parler. C'est un fascisme, enfin, c'est un fascisme, mais qui a une théorie raciale en plus, que n'a pas le Mm, fascisme italien. Même s'il a volonté de reconstruire un, un homme nouveau. Je prends un autre exemple. En France, des historiens comme Pierre Milza et Serge Bernstein, excusez-moi du peu, j'avais déjà cité le livre La République recommencée, qui est mhm, qui est un, qui est un monstre de livre hein, dans l'historiographie française des années 30-40 sur la Troisième et Quatrième République, se pose la question, alors je ne sais plus quel chapitre c'est, ça doit être le quatrième ou le cinquième, il se pose la question de est-ce qu'il y a déjà eu un fascisme français? Alors il parle du colonel de la Roque et des Croix de Feu, il parle de divers courants, et au final, mm, bah, ils répondent plutôt non. Tu vois. Et pourtant, mhm. c'était vraiment les années 30, hein, on parle du journée du 6 février 34, qui était un coup d'État fasciste raté en France. Et ben même ces grands historiens qui citent Umberto Eco, qui ont eu des échanges avec lui, disent que non, au final, ça ne l'était pas. C'était plutôt du moi j'appelle ça plutôt du proto-fascisme, c'est des idées ouais, fascisantes, on pourrait le dire, dans ce cas-là, on tombe dans ce que tu dis, Mm. mais ce n'était pas pour autant du fascisme. Ça en avait des caractéristiques, même des fois quasiment toutes les caractéristiques, mais à la fin, c'en était pas, parce qu'elles n'en avaient pas la matrice. Donc C'est ça. c'est pour ça que c'est particulier, on évite d'utiliser ce terme parce que voilà, c'est se perdre dans d'autres considérations. Donc pour les gens que ça intéresse, allez lire le livre La République recommencée, il y a un chapitre consacré à ça. C'est Serge Bernstein et Pierre Milza qui le notent. Ils partent du 6 février 34, la journée du 6 février 34, excusez-moi, qu'ils appellent la journée à rebours, si je ne me trompe pas. J'ai plus le livre chez moi, je l'ai lu plusieurs fois, donc je le connais quasiment par cœur. Et donc, ils expliquent tout ça, ils expliquent d'ailleurs très bien ce qu'est le fascisme. Ils en font une bonne définition. Le chapitre doit faire à 45, 60 pages, je crois, un truc, quelque chose comme ça. Et ça vous explique bien ce que c'est. Donc, j'incite les gens à aller le lire. C'est un livre violet, avec De Gaulle dessus, je crois, de mémoire. Il est réédité tous les ans, même depuis la mort de Serge Bernstein il y a 5-6 ans maintenant, qui était un professeur émérite à Sciences Po. Tous ceux qui sont allés à Sciences Po connaissent Bernstein et Milza. C'était aussi un manuel. Et donc voilà, je vous incite à aller lire ce livre qui cale beaucoup plus le sujet que Mm. moi. Donc voilà. Est-ce qu'on Et on peut peut dire répondre à Paolo. que le... Paolo, est-ce qu'on peut dire que le G moderne a des inspirations fascisantes? Bah, moi je sais, enfin, toi, tu Oui, connais on mieux. peut.
Mais moderne, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, je pense qu'il parle des groupes modernes. Les groupes T, genre, Comme les genre drapeaux, machin, tout ça. Les groupes ah, D, quoi. bonne question. Non, je pense pas. Je sais pas. Pourquoi? Parce que ah, il y a Mourtad. Peut-être que Mourtad veut répondre à la question. Si, en fait. Moi, je dirais pourquoi. Parce que si on prend les drapeaux noirs, Merci ou Polo, il a précisé. Al-K, Ouais, j'ai il pas a envie de précisé. dire, Voilà. bah, en fait, ils partagent quand même des traits Il fondamentaux partage avec des traits. le fascisme. Oui, ça Donc on oui. peut dire qu'ils ont qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Des inspirations fascisantes. Ah, des inspirations, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc oui, on Mais peut dire ça. oui, parce que en fait, moi j'ai compris la question, c'est est-ce que c'est un fascisme, tu vois? Non. Pas Est-ce qu'ils parce ont fait qu'ils imitent, si tu veux, pas parce qu'ils imitent, Mussolini ou le grand H, mais parce qu'ils fonctionnent comme des régimes fascistes. Si on prend la structure idéologique, le rapport au pouvoir, à la violence, à la société, tout ça. oui, oui, là-dessus, oui. Et moi, c'est plus la notion de moderne. Je pense que Bah, c'est un parce peu qu'ils sont piège modernes. là-dedans. Oui, mais le premier mot, le jamel, le jamelisme, ça ne l'est pas. En fait, Oui, je ne sais mais pas ce que c'est le jamélisme moderne, en fait. C'est ça qui est le bah, bloque. le djihadisme moderne, c'est celui qui n'est pas Momo quand il est allé exterminer une tribu de juifs, par exemple. Ok. Parce qu'on est plus dans l'aujourd'hui, dans l'ère moderne, avec des personnes. Tu sais comment fonctionnaient les drapeaux noirs ou les membres Oui, oui, de. oui, 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 quand même. Sans dire le mot parce qu'on va se strike, hein, clairement. Donc on Euh, n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même ère, on va dire historique. oui. Après, tu vois, toi, tout à l'heure, je parlais de syncrétisme, que c'est une fusion d'idées. Est-ce que le. Mais je suis pas On sûr, je est, connais pas. mais on est sur une nation, un peuple, un chef, un parti, hein. Heinrich, oui, Heinrich, je vais pas le refaire, mais il y a aussi peut-être la notion de. Avec le I, hein, ISIS, Mm. ce qu'on appelait sous les INA le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital. Tu peux l'avoir avec la notion de califat, mais encore, c'est franchement le parallèle. Il faudra vraiment que je rentre dans le détail et que je me renseigne un peu plus sur ça. Donc moi, je reste. En vrai, ce serait pas incohérent de dire je pourrais partager ton avis. Mais on est Mais sur le mythe du califat perdu aussi, hein. oui, oui, Faut voilà, c'est pour retenir ça, il y a ça. d'autres. Il y a d'autres. Donc je m'avance pas trop sur la question, mais oui, en vrai, on pourrait le dire. Je pense pas que ça pose problème. Il Mais faut je. la guerre finale contre tous les autres, les croisés, les mécréants, les juifs, les chiites, tous ceux qui ne pratiquent pas le vrai islam, Le califat perdu. Tu vois, le je connais pas califat assez ce perdu. truc-là, le califat perdu, je connais pas assez. Tu vois. Donc je pourrais Bah, pas. en fait, il faut recréer un califat sur Terre pour la Oumma, quoi. Oui, Comme en ce autant. sens-là, oui, oui, oui. Tu rentrerais dans l'idéologie qui s'en rapproche. Mm. Mais après, toi, enfin, je t'en avais parlé en off, mais pour moi, c'est plus totalitaire qu'autre chose. Enfin, mais on va pas rentrer dans ce type de considération, parce que On là, on peut va faire dire, un débat. oui, Ouais, en fait, on peut dire qu'il y a des dérives fascisantes et que ça s'en rapproche, bah, mais largement, largement. dire, dire islam égale zina, bah, c'est faux. Genre, c'est factuellement faux. C'est surtout ça, en fait, qu'on dit. L'utiliser dans un discours militant, c'est compréhensible, mais, et pouvoir l'expliquer derrière et l'argumenter aussi, mais balancer juste, hein, islam égale zina, bah, c'est Ah, pas c'est zéro. pertinent, En fait, c'est faux, quoi. franchement, c'est le niveau moins 10 000 de l'argumentation. Franchement, quand quelqu'un vous dit ça, c'est égal le zina, c'est le niveau zéro. Parce que ça Mm. veut dire que la personne ne sait absolument pas ce que c'est que le zina. Vraiment. Mais de nature, ça n'a aucun rapport. Vraiment, ça n'a pas de rapport. Donc la seule chose que je peux conseiller aux gens, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est que quand ça concerne l'islam sunnite, évitez de faire un parallèle, soit avec ce qui s'est passé en Allemagne durant les années 30 et 40,
soit avec cette famille idéologique que sont les fascismes ou le fascisme, parce que là encore, ça sera compliqué. Si vous tombez sur quelqu'un qui a fait ses études spécifiquement dessus, il risque de vous laminer, en fait. Donc, il y a beaucoup d'autres supplétifs, qualificatifs à utiliser sur l'islam sunnite que celui-là. Excuse-moi, Oui. qu'est-ce qu'on fait de Simon? On le laisse, on le bloque? En plus, Sinon, si tu c'est peux pas ce que toujours ça veut dire. monter si tu veux parler, mais je ne sais pas ce que tu es en train d'écrire parce que franchement, Il n'y a pas un modérateur. Bref.